Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te partager deux outils que j'utilise sur tous mes sites web, et ce sont deux outils qui permettent d'analyser le comportement des visiteurs sur les sites que je développe. Alors tu vas me dire, pourquoi est-ce que je devrais analyser le comportement des visiteurs sur mon site? La réponse est toute simple, on dit toujours qu'un site n'est jamais terminé, il faut toujours l'améliorer, le corriger, etc. pour que les visiteurs aient la meilleure expérience possible. Pour pouvoir améliorer et corriger ton site, évidemment, il faut que tu récoltes des données sur ces visiteurs qui arrivent sur ton site, voir le comportement qu'ils ont pour savoir ce qu'il y a à améliorer. Et donc, ces deux outils que je vais te partager vont justement t'aider à récolter des données pour pouvoir améliorer et corriger ton site web pour qu'il soit évidemment le plus parfait possible. Alors tu vas sûrement me demander, qu'est-ce qu'il y a comme données que je dois analyser? Évidemment, il y a 1 million de données, on verra ça plus en détail juste après. Mais déjà, tu peux te dire que des données intéressantes, par exemple, ce sont le nombre de visiteurs qui arrivent sur ton site. Tu peux voir aussi, super intéressant, le nombre de visiteurs par page. Typiquement, si tu as un site e-commerce, du coup, tu peux analyser le nombre de visiteurs qui arrivent sur chaque produit, par exemple. Et donc, tu peux voir les produits qui marchent le mieux. Et aussi, super intéressant, tu peux voir le taux de personnes qui arrivent sur la page de ton produit et qui, après, l'achètent. Okay. Évidemment, il y a 1 million d'autres données. Tu peux avoir des données démographiques, donc l'âge, d'où viennent les personnes, etc. Enfin bref, tu vas voir, il y a 1 million de données à analyser. Évidemment, je ne vais pas toutes te les présenter, mais à travers les deux outils que je vais te partager, tu vas voir qu'il y a moyen de récolter déjà pas mal de choses sur tes visiteurs pour pouvoir améliorer ton site. Alors, le premier outil que j'aimerais te partager, c'est Google Analytics. Je suppose que tu en as déjà sûrement entendu parler. Et pour ça, on va regarder directement sur mon écran. Alors, donc voici le tableau de bord de Google Analytics. Évidemment, je te laisserai le temps de t'inscrire et d'ajouter ton site web. D'ailleurs, c'est vraiment ajouté super facilement. Soit tu ajoutes un petit script sur ton site web, soit tu ajoutes l'identifiant sur ton CMS. Donc par exemple, moi j'utilise Webflow et donc j'ai juste à copier-coller l'identifiant de mon site pour pouvoir récolter toutes les données de navigation et toutes les données analytics de mon site. Donc ici c'est sur mon site personnel. Alors première chose que tu peux voir, c'est le nombre de visites sur un mois. Évidemment tu peux choisir la période, ici on va dire 28 jours. Et donc tu peux voir ici que je peux regarder le nombre de visites qu'il y a sur mon site. Donc là par exemple tu peux voir qu'il y a un petit pic ici le 12 mars. Okay. Alors là, donnée très importante, tu peux faire déjà la distinction entre tes utilisateurs et le nombre de sessions. Un utilisateur, c'est évidemment un visiteur unique, mais un utilisateur peut revenir plusieurs fois sur ton site, et donc il va avoir plusieurs sessions. C'est pour ça qu'il y a toujours une petite différence entre le nombre d'utilisateurs et le nombre de sessions, tout simplement parce qu'il y a des utilisateurs qui retournent sur ton site web et qui donc créer plus de sessions. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Une autre chose super intéressante à regarder, c'est d'où viennent les visiteurs sur ton site. Est-ce qu'ils viennent plutôt de liens directs, donc est-ce qu'ils cliquent directement sur un lien et qui amène vers ton site? Est-ce qu'ils viennent plutôt des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils viennent plutôt des recherches des résultats de Google? Donc ça, de nouveau, ce sont des données super intéressantes pour, par exemple, si tu vas faire des campagnes sur les réseaux sociaux, du coup, tu vas pouvoir voir s'il y a vraiment du trafic qui vient depuis ta campagne sur les réseaux. Idem si tu partages des liens, etc., tu peux voir si les liens que tu as partagés ont réellement eu un effet sur le trafic de ton site. Et donc là, tu peux voir plus en détail les pages du coup qui fonctionnent bien. Donc ici, on peut voir la page d'accueil. Ici, j'ai une page pour apprendre, quiz, etc. Okay. Alors, ça, c'est pour les données, on va dire, plus générales sur ton site. Une autre chose très intéressante à regarder, c'est évidemment des données sur ton audience. Donc tu peux savoir, par exemple, quel âge, quelle tranche d'âge ont les visiteurs sur ton site, la langue qu'ils parlent, d'où est-ce qu'ils viennent, donc par exemple leur pays, etc. Pour voir les pays, il faut voir données géographiques, donc par exemple la langue ou la zone géographique. Voilà, donc par exemple ici, la Belgique on ne voit pas super bien non plus, mais on peut voir qu'ici elle est un petit peu plus foncée que les autres, et donc on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent évidemment plutôt de la Belgique, puisque vous l'entendez à mon accent, je suis belge. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre comme... Ah oui, acquisition, très intéressant aussi, acquisition.
Donc ça, on a déjà vu un petit aperçu pour les acquisitions. Donc c'est d'où viennent les visiteurs sur votre site. Est-ce qu'ils viennent à partir d'un lien direct, de recherche organique? Est-ce qu'ils viennent plutôt des réseaux sociaux, etc. Okay, donc là, de nouveau, des données super intéressantes à aller regarder. Alors ici, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'une autre chose très intéressante. Hop, là, c'est à l'accueil. C'est le taux de rebond. Alors le taux de rebond, c'est le pourcentage de personnes qui arrivent sur votre site et qui quittent votre site à partir de cette même page. Donc par exemple ici, c'est la page d'accueil. Donc si je vais par exemple sur moi, je peux voir qu'il y a un taux de rebond de 44%. Donc le pourcentage de personnes qui arrivent sur votre site et qui repartent directement depuis cette même page. Et alors vous pouvez aussi voir le taux de rebond par page individuelle. Okay, et donc là, la durée moyenne de session, c'est tout simplement le temps que prennent les visiteurs sur votre site. Donc la session, c'est à partir du moment où ils arrivent et où ils quittent votre site. Okay, et alors vous pouvez aussi voir en temps réel le nombre de visiteurs qu'il y a sur votre site. Par exemple ici on peut voir qu'il n'y a personne, mais si je tape par exemple ici, voilà, mon site web, que je navigue un petit peu dessus, ok, ben, normalement ici ça devrait se mettre à jour. Il y a toujours une petite latence évidemment, voilà, ça arrive. Donc là on peut voir qu'il y a une personne sur mon site et donc évidemment c'est moi. Et alors on voit qu'ici je suis slash, donc c'est l'accueil. Mais par exemple, si je vais ici sur la page apprendre, ben ici, ça va se mettre à jour. De nouveau, il y a un petit temps de latence, évidemment. Et si je continue à naviguer dessus, voilà. Donc là, vous voyez que l'URL a changé. Donc là, je suis sur la page apprendre. Et donc, vous pouvez comme ça suivre les visiteurs en temps réel sur votre site. Okay, voilà, donc ça c'est pour le premier outil, donc Google Analytics, super simple à installer sur votre site, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire évidemment, surtout que vous voyez énormément de données super intéressantes à analyser, et donc si c'est votre site personnel ou si c'est le site d'un client, ben, c'est évidemment super intéressant de pouvoir lui partager toutes ces données, pour qu'il puisse évidemment corriger ou améliorer son site web. Alors le deuxième outil super intéressant à regarder, ça s'appelle Hotjar, okay, donc hotjar.com. En fait, à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter sur votre site, il va faire comme une capture d'écran, mais vidéo, de toute la session de ce visiteur. Donc en fait, vous aurez du coup toute une liste de captures vidéo des parcours des visiteurs sur votre site web. Okay, et donc je vais vous montrer ça de suite. Par exemple ici, donc je l'avais visionné tantôt. Hop là, je vais faire play. Et voilà ce que ça donne. Donc Hotjar, c'est de nouveau un peu comme sur Analytics, va vous donner un petit script à placer sur votre site web, et alors ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il va avoir un nouvel utilisateur, il va enregistrer en vidéo tout son parcours. Et donc ici vous pouvez voir que on peut vraiment voir absolument tout ce que cet utilisateur a fait. Donc on peut voir s'il a scrollé, s'il a cliqué sur certains liens, etc. Okay, voilà un exemple, ça c'était pour une version mobile. Si je clique ici, je pense que c'était une version web. Ouais, ok. Donc là on peut voir où est son curseur, comment il le déplace. Une chose évidemment super intéressante à regarder, c'est les sections sur lesquelles il s'arrête. Parce que du coup on peut voir les sections qui attirent l'œil ou pas, les sections qui intéressent les visiteurs ou non. Et donc c'est évidemment super intéressant à analyser. On peut évidemment aussi analyser les endroits où il aura plus tendance à cliquer pour voir justement si on doit optimiser certains boutons ou non. Donc voilà, par exemple ici je peux voir qu'il lit vite fait, mais vraiment très vite fait. Ici je peux voir qu'il lit un peu plus du coup ce commentaire là. Donc vous vous rendez bien compte évidemment que c'est super intéressant de regarder, non seulement parce que vous avez quelques petites données sur la session de l'utilisateur, mais aussi surtout vous pouvez voir vraiment comment est-ce qu'il va naviguer sur votre site, sur quelle section il s'attarde, sur quel bouton il clique, et donc pour optimiser votre site, c'est évidemment super intéressant d'analyser toutes ces données. Donc voilà, ça c'est pour Hotjar. Alors une autre petite particularité de Hotjar, c'est qu'il va vous générer un heatmap. Alors heatmap, le plus simple c'est de vous montrer à quoi ça ressemble pour vous expliquer. Alors je l'ai régénéré il n'y a pas très longtemps, donc je ne sais pas s'il sera... Ah si, ça va, il est déjà bien complété. Donc en fait, le heatmap, c'est tout simplement une capture d'écran de votre site, et alors Hotjar va voyez, mettre en évidence les zones qui sont les plus cliquées, les plus scrollées, etc. Okay. Par exemple ici, vous pouvez voir que ce bouton du menu apprendre est pas mal cliqué, ou ici 9 clics, donc je l'ai généré il n'y a pas longtemps, donc pour l'instant il n'y a pas encore énormément de clics, mais je peux déjà me rendre compte que c'est un bouton qui a priori fonctionne bien. Il faut le temps que ça se génère évidemment.
Ok, donc là je peux voir, moi, malheureusement ici on ne voit pas directement les différentes sections, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Peut-être qu'il faut un petit temps avant que tout s'affiche. Mais je peux voir aussi que du coup les visiteurs testent les différentes combinaisons de prix. Le plus simple c'est que je vous montre directement ici en direct. Hop. Voilà, donc cette fameuse section où on peut estimer le prix qui pourrait coûter un site web. Et donc ici vous voyez, hop, voilà c'était là, que je peux voir que du coup les visiteurs cliquent sur les différentes sections. Okay, voilà. D'ailleurs aussi une chose intéressante là, c'est que vous voyez j'ai mis des petits points d'interrogation, okay, qui sont plus ou moins ici à la moitié et là plus ou moins aux 3/4. Et donc là je peux voir qu'en fait du coup il y a ici à la moitié, ici aux 3/4, qu'il y a des visiteurs qui sont intéressés de justement savoir plus sur quoi consistent les suivis. Okay. Voilà, et alors une autre chose aussi très intéressante, c'est que là du coup je peux voir que les visiteurs sont plutôt intéressés par mon profil Instagram et YouTube. Okay. Parce que voilà, ici on voit qu'il est un petit peu plus rouge. Et alors là évidemment, la plupart des visiteurs aussi acceptent les cookies. Okay. Et d'ailleurs là je vois qu'il y a 2 qui voulaient en savoir plus sur mes cookies, ça c'est aussi intéressant, parce qu'en général c'est un petit peu rare que les gens cliquent là-dessus. Donc voilà, du coup là vous avez un aperçu plus général, du coup un ensemble de toutes les sessions, et vous pouvez avoir un aperçu général de où cliquent les visiteurs. Alors vous avez pareil aussi sur les mouvements de souris et sur les scrolls. Alors les scrolls, en fait ça va être trié par couleur, et donc ici vous voyez que la couleur, plus la couleur est chaude, donc rouge, plus sont des zones qui sont les plus souvent visibles sur le navigateur. Ici vous voyez que plus on scrolle, moins les visiteurs vont dans ces sections là. Ok, donc ici je peux voir que 100% des visiteurs sont arrivés après un scroll sur la page d'accueil, ce qui est forcément logique. Mais alors plus on descend, plus je me rends compte que du coup je perds des visiteurs après les scrolls. Okay, donc là, cette section-là, il y a seulement 26% des visiteurs qui sont arrivés jusqu'à cette section-là. Donc là, de nouveau, c'est intéressant pour se rendre compte de est-ce que votre page est trop longue ou pas. Okay, est-ce que vos visiteurs, du coup, prennent la peine de tout lire? À quel moment est-ce qu'ils s'arrêtent? Et peut-être, du coup, à quel moment est-ce que vous devez remettre peut-être des phrases clés, peut-être des images, etc. pour les encourager à continuer à scroller. Et alors, évidemment, toutes les données que vous avez récoltées, vous pouvez les télécharger. Et donc, voilà pour ces 2 outils que je trouve vraiment super pratiques et super faciles à intégrer. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer Hotjar à quoi ça ressemble. Donc, tout simplement, quand vous vous inscrivez, vous recevez un code, un script de tracking, peu importe que vous le compreniez ou pas, du moment que vous puissiez le copier-coller sur votre site. Donc voilà, moi je l'ai mis ici dans l'entête de mon site web, et donc une fois qu'il est copié-collé sur votre site, vous êtes en mesure de recevoir donc toutes les données, donc le heatmap et les records vidéo. D'ailleurs ici on peut voir qu'il y a d'enregistrer ma session ici. Vous voyez que je suis arrivé sur la page d'accueil et que je l'ai quitté à partir de la page apprendre. Et donc voilà pour ces 2 outils, j'espère que ça va vous aider pour améliorer votre site web. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des petits soucis peut-être pour installer les différents outils, surtout mettez-le en commentaire et je vous répondrai pour vous montrer comment les mettre. Et je mettrai évidemment aussi des liens dans la description, comme ça vous pourrez vous inscrire. Et donc voilà, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!